Bonjour, aujourd'hui on va rentrer dans l'antre de mon studio et voir un peu quel est le process, notamment au niveau du mastering. Ce que j'explique dans le livre Le Mastering Moderne. Alors déjà on va écouter un peu le titre que j'ai fait, c'est un morceau house mais chanté et en français. On va passer, on va juste voir un extrait, hein. Une erreur 404. Nous deux, c'est un aller sans retour. Une histoire magnifique dont je me fous toujours. Sans amour, sans amour, sans amour, sans amour, sans amour, sans amour, sans amour. Ok, donc il sera disponible le 24 juillet, il me semble, que j'ai programmé au 24 juillet ou fin juillet en tout cas. Donc, repartons sur ma session. Donc déjà, la première des choses en mastering, c'est que le mix, on l'exporte. On l'exporte en un seul fichier. Là, pour bien vous montrer, je n'ai qu'un seul fichier, c'est celui-ci. Là, le mix, il ressemble déjà à ça, hein. On est déjà sur une version, vous voyez, où en fait, c'est déjà pas mal compressé. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on peut faire, avant toute chose, c'est prendre une référence. La référence, hop. Donc soit on la trouve là, on la met dans ADPTRAB, sinon on peut mettre une référence aussi quand on a moins le temps, et là c'était mon cas, j'avais une semaine pour faire 2 titres, et du coup j'ai pris un master EQ, un master match. En gros, il va prendre la courbe d'un titre et la reproduire. Moi je le fais manuellement normalement, mais là j'avais pas le temps. Donc voilà. Ça, c'est pas tricher, hein. Vraiment, tous les producteurs aujourd'hui font ça. J'aime un titre, je sais pas, je prends un titre Beatport, et ben je vais copier son EQ. D'accord? Puis après aussi, je vais copier via ADPTR, je vais regarder sa largeur, sa profondeur, un peu tout, quoi, hein. Donc là, ADPTR va nous donner la largeur du titre avec le bas bien nettoyé. Ici, on va voir la dynamic range. Il faut savoir que, je sais pas, pour un titre aujourd'hui, si on mixe et masterise aujourd'hui, il faut qu'il soit au moins minimum, enfin maximum à 9 dynamic range, voire plus bas si c'est du club. Ça peut aller jusqu'à 6, 7, ça dépend. Et ça dépend ce qu'on veut aussi. Là, moi, je suis à 7. Donc, en gros, là, cet outil ADPTRAB me sert de référence. Quels sont mes objectifs? Où est-ce que je vais? Je prends la référence, c'était, je ne sais plus quel titre. Je pense que je l'ai sur un autre disque dur. En gros, je regarde la largeur, je regarde la dynamic range, je regarde les Q, et je vais essayer de m'approcher de ce titre-là. Voilà. Et ensuite, tonal balance. On a le bas qui est bien gonflé, les aigus aussi, et la basse un peu creusée, les médiums aussi. C'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui comme type de titre. Peut-être que demain ça changera, mais la sonorité moderne aujourd'hui, elle est comme ça. Donc moi je respecte au mieux cette sonorité-là. Un utility gain, bon ça peut aider. J'ai un fab filter pour nettoyer la partie side en dessous des 100 Hz, d'accord, qu'on met en linéaire phase, hein. Là il ne l'est pas, mais ils le font en phase linéaire. Voilà, ça permet d'éviter les artefacts. J'ai le BX Digital V3, il y a aussi le BX Digital, peut-être pas le V3, le V2 ou autre, qui est pareil. En gros, nettoyer haute et basse fréquence, monoïfier le bas du spectre,
donc le rendre mono, et ici, élargir un tout petit peu la stéréo. Ça équivaut vraiment à la DPT-RAB. On va regarder ici, ah tiens, j'ai élargi ou j'ai pas élargi. Donc, si vous voulez, tous les plugins que j'utilise, ils ont un objectif. Là, c'est nettoyer le bas. Là, c'est nettoyer le bas et élargir avec le BX, d'accord? Je fais jamais rien pour rien. Je ne vais pas mettre un plugin pour faire joli. Après, là, c'est pour ajouter un peu de chaleur. Nettoyer les fréquences aussi. Le Bax EQ en mode mid-side. Donc, on va traiter différemment les sides des mid. Et on va... là, j'ai pas vraiment rajouté des fréquences. J'ai plutôt nettoyé. Et le Bax, il crée de la chaleur aussi. D'accord? Derrière, j'ai le Capitol Mastering. Voilà, donc lui, c'est vraiment un outil mastering qui va gluer. D'accord? C'est pas le seul que j'utilise, mais lui, il a une chaleur en plus que n'a pas forcément le SSL. Donc ça, voilà. Un outil de glue que j'adore, c'est celui-ci, de chez Plugin Alliance. Donc là, la compression, elle va être légère, c'est de 1 à 2 dB. Hein. Derrière, on va soft clipper en mid et en side. Et on peut aussi compresser, là je ne l'ai pas fait, mais on peut compresser avec les thresholds ici. Mais en gros, on soft clip. On va en fait couper les signaux trop impactants, mais on les entendra toujours. C'est en ça que le soft clipping est intéressant en mastering. Mais il ne faut pas y aller trop fort. Hein. Derrière, là c'est un maximiseur en gros. Donc qu'est-ce que je fais? On va remonter les niveaux bas. Du coup, ça va densifier le son. On aura quelque chose de plus dense. Là, je ne limite pas avec. Hein. Je remonte juste un peu les sons bas. Ça va rendre un peu plus compressé. D'accord? Ici, on a le ozone qui sert à rendre stéréo, on va dire. On va un tout petit peu plus élargir le signal, d'accord? Et monoifier les basses fréquences. Le FabFilter Pro DS, il sert à nettoyer les fréquences en S, les fréquences qui sont un peu trop agressives dans les hats par exemple, dans les shakers ou dans la voix. Donc ça, je m'en sers, mais toute la chaîne que je vous montre, elle n'est pas automatique. Elle est uniquement utile si j'en ai besoin. Tiens, je me dis, j'ai besoin d'un DSR pour nettoyer. À ce moment-là, je l'utilise. Derrière, je remets un clipper. Parce qu'en fait, le maximiseur, il a pu un peu repousser le son. Donc moi, voilà, je vais juste un tout petit peu contrôler. Et derrière, j'ai choisi le Pro L2. Quand je suis en mastering, je vais utiliser soit le Pro L2, soit le Waves L2. Parfois, celui-là convient super bien. Parfois, celui-ci est beaucoup plus clean, mais ça dépend des fois. Hein. Donc, je fais 2 exports en général. Et voilà. Donc, en gros, voilà, vous avez vu une chaîne que j'ai utilisée récemment. Sachez que chaque plugin que j'ai utilisé, c'était vraiment pour un objectif bien précis. Cet objectif bien précis, il vient d'une analyse technique que j'ai. Par exemple, tiens, les hats attaquent un peu trop, j'ai envie de les nettoyer. Pro DS, ça va déesser le son. Si la dynamic range est trop forte, elle est trop haute, eh ben, je vais mettre un premier clipper. Si après un premier clipper ça marche pas, je mets un deuxième clipper avant le limiteur. Pourquoi pas? Ça aurait pu être à un autre moment, mais moi, je ressens de faire les choses comme ça. J'étais pas obligé de mettre le UAD Capitol Mastering, parce que j'ai déjà un gluer qui s'appelle le Tone House Bus Compressor. Mais j'ai décidé de mettre celui-là parce qu'il apporte de la chaleur. Donc c'est à vous après à vous dire, tiens, je rajoute tel plugin, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Est-ce que ça glue vraiment? Celui-là, il apporte de la chaleur, un peu comme une tape, et donc il va compresser
et saturer un tout petit peu le son. Donc du coup, il va renforcer cet effet glue. Donc voilà, en gros, hein, la chaîne que j'utilise, et moi je le fais tout le temps avec un titre de référence. Le titre de référence, il va m'aider à bien sonner. Ce sera beaucoup plus efficace que si je pars de rien, je sais pas où je vais et j'y vais. En tout cas, moi aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'avoir une référence. Et ça me permet vraiment de sonner, d'être impactant. Et évidemment, quand on prend une référence, on prend par exemple, je sais pas moi, cette partie-là, qui est impactante, je la mets en boucle et le master match va s'effectuer, ou sinon on le fait à la main. Dans le livre Le Mastering Moderne, je fais les relevés à la main et j'ai un papier dans lequel on va noter dans telle fréquence, en mid et en side, qu'est-ce que je dois rajouter, qu'est-ce que je dois monter, etc. Donc voilà les amis, si vous voulez en savoir plus, il y a le livre Le Mastering Moderne, en version papier, en version e-book, ou sinon en version papier, relais ou brochet. N'hésitez pas, il y a aussi des vidéos affiliées en QR code qui sont gratuites dans le livre, qui vous permettront de mieux comprendre le process et comment on s'y attaque à un mix, à un mastering, pardon. Et aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui est bon techniquement peut finir ses tracks comme il faut. Voilà. Merci à vous et belle journée.